suis tranquille quand ta présence est là. Je suis tranquille quand tu es présent dans ma vie. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille, Saint-Esprit, quand tu es là. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Dis Seigneur, j'ai besoin de vivre ta gloire. Elia, Elia, Elia. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta gloire dans ma vie. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Du premier, je vais partir jusqu'au 4e verset. Actes des Apôtres. Komona yo elonga, Yesu. Komona yo elonga, Yesu. Komona yo elonga. Acte chapitre 2 du 1er au 4e verset. Je lis au nom de Jésus. J'étais en train de dire, je lis au nom de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux.
Le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le terme de mon message, je l'ai tiré là. Être rempli du Saint-Esprit. Nous commençons aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur nous donne pas le finir le dimanche, nous continuerons encore et nous finirons le dimanche d'après. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit ici, quand le jour de la Pentecôte arriva, j'ai expliqué une fois la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas l'arrivée du Saint-Esprit. La Pentecôte a été avant l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'était le jour de la fête de la Pentecôte. Les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, là où ils avaient l'habitude de prier. Mais il y a quelque chose qui s'est fait ce jour-là. C'était inhabituel. La Bible dit, il y eut un vent violent. Vous savez, lorsque la météo annonce les vents de plus de 60 km/h, de 80 km/h, ils mettent les gens en alerte. Faites très attention de ne pas rester sous les branches, sous les arbres. Alléluia. Mais là, ce n'était pas prévu. Alléluia. Il y a eu un vent violent. Et la Bible dit, toute la maison était remplie. Alléluia. C'est-à-dire, ce vent violent n'a pas rempli la ville. Mais le vent violent a rempli la maison où ils étaient. C'est-à-dire, on va prendre l'image. Comme nous sommes là, les fenêtres et la porte sont fermées. Mais du coup, il y a eu un vent violent qui a ouvert les fenêtres, qui a ouvert la porte. Les gens de l'extérieur, alléluia, ont entendu le bruit. C'est-à-dire, quand le vent est arrivé, ça fait un boucan. Donc même les disciples eux-mêmes, ils ont constaté que c'était un bruit. Alléluia. Ce qui est étonnant ici, la Bible dit, quand ce vent violent a soufflé, non seulement ils ont entendu le bruit, mais ils ont constaté qu'il y avait des langues sur chacun d'eux qui semblaient être de feu. Alléluia. Donc ils ont vu de feu sur tout un chacun d'eux. Et la Bible dit, ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui est étonnant ici, dans la chambre haute ce jour-là, ce n'était pas que le 12. Alléluia. Mais il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi d'autres personnes qui se sont jointes aux disciples. Alléluia. Ce qui s'est passé, tous, la Bible dit tous, furent remplis du Saint-Esprit. Mais ce qui est important ici, il dit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
ce matin, avant de venir ici, avant de venir au culte, je me préparais. J'étais en train de me questionner. J'étais en train de revoir la prédication. Comment est-ce que je veux introduire, comment est-ce que je veux. J'étais en train de revoir. Et pendant que j'étais en train de revoir la prédication, j'ai eu la visitation. Alléluia. J'ai été visité. L'esprit de l'Antichrist est arrivé dans mes oreilles, il a dit. Et si l'histoire de Jésus est un arnaque? Alléluia. Il a commencé à me montrer les choses. Il dit, regarde, le Kimbangiste, leur prophète, était un prophète. Mais il n'a jamais dit qu'il est ce qu'eux ils disent aujourd'hui. C'est les fanatiques qui l'ont fait, ce qu'il est aujourd'hui. Et Jésus-Christ, tu ne crois pas que les disciples eux-mêmes, ils ont fait ça et faire ce qui... Alléluia. Vous savez, c'est là que j'ai vu. Il y a une différence entre être touché par le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand je vous le dis, c'est comme si ça a pris 10 minutes. Mais c'était à une fraction de seconde. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai répondu. Enfin, ce qui est mon esprit a commencé à répondre. Je commençais à dire, mais attends. Bon, on va dire c'est une arnaque. Mais regarde. Dieu, il a dit dans Ésaïe 42, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Donc si Jésus, c'est une arnaque, on accepte. Mais comment on chasse les démons au nom de Jésus? Comment est-ce qu'on chasse, on dit à un démon, sors au nom de Jésus, pas au nom de Dieu, pas au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, et le démon obéit et il s'en va. Comment est-ce que la Bible dit, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu, son Père, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Écoute, quand je dis ça, il a répliqué. Il dit, mais écoutez, il est simplement le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. J'ai dit oui. Mais ce que tu ne sais pas, s'il est simplement Fils de Dieu, comment il dit? Et c'est là que je me suis référé. Dans les versets 16, 17 des Actes des Apôtres. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui dit ça. Mais Jésus-Christ, quand il a parlé à ses disciples, dans les livres des Actes des Apôtres, il a dit, je vous enverrai. Il a dit, je reviendrai vers vous. Est-ce que tu ne vois pas là que Dieu est en train de me donner des argumentations? Alléluia. Et automatiquement, j'étais en train de prendre ma douche, excusez-moi. Mais c'était une douche chaude. Mais j'ai senti la chair de poule dans tout mon corps. Je commençais à parler en langue. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'une personne
n'a pas besoin de chercher à gauche et à droite. Comme je venais de le dire tout à l'heure, lorsqu'on est touché par le Saint-Esprit, on vit quelque chose, on vit un changement, une bénédiction, une guérison, quelque chose de pareil. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit ne vit pas ça, mais il les crée. Oh, alléluia. Je vais aller tout doucement. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était là que tout a commencé. Mais pourquoi il n'a pas dit, ils n'ont pas dit, ils furent tous touchés par le Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient vu de l'âme, semblable de feu sur eux. Ça n'a pas pris tout leur corps. Alléluia. Mais la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais regarde dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17, la Bible dit ceci. Le verset 16. Maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai, dans ta version, je répondrai, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de rêves, de songes, dans ta version. Oui, sous mes serviteurs et sur mes servantes, sans distinction. Tu as vu? Donc sur les hommes et les femmes. Durant ce jour-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Maintenant écoute. Je ferai de prodiges en haut dans les ciels et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Est-ce que vous avez vu ça? Joël a prophétisé du temps de la fin. Alléluia. Du temps de la fin. Mais il a dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et je lis avec vous. Dans le livre de Jean, j'ai lu ça en enseignement. On va aller prendre le verset pour faire sortir ce que nous voulons dire. Jean 14, je commence au 15e verset. Je vais terminer peut-être au 19e ou au 20e verset. Pour une bonne compréhension. La Bible dit, si vous m'aimez, vous avez trouvé Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Dans ta version électrique, gardée, n'est-ce pas? Quant à moi, je prierai qui? Le Père. Et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement. Tu as vu éternellement? Afin qu'il reste éternellement avec vous. Maintenant, il commence à dire l'esprit de la vérité. Où est-ce que tu as vu l'esprit de la vérité? La Bible dit, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas. Qu'est-ce qui est écrit dans ta version? Voilà, il ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous les connaissez car il... Chez vous, qu'est-ce qu'il est écrit? Ah, c'est moi qui dis car il reste
avec vous et il sera en vous. Le verset 18, je continue. Je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite? Je viendrai, vous ne serez pas orphelin. Après? Je viendrai à vous. Voilà. Je reviens vers vous. Dans ma version, il est écrit, je reviens vers vous. Encore un peu de temps. Le mort ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Alléluia. Que je continue, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu as vu ça? Lorsque le Saint-Esprit viendra, Jésus dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne le supporterez pas. Mais il a dit, ce jour-là, quand le Saint-Esprit viendra, vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître et comprendre que je suis en mon Père et que mon Père est en moi et que vous aussi, vous êtes en moi. Oh, alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient ouvrir nos yeux. Le Saint-Esprit vient faire tomber les écailles de nos yeux pour comprendre les choses que le monde ne peut pas croire. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand quelqu'un vient vous compliquer sur l'existence de Jésus, sur la vie, dis-lui simplement, le temps va arriver où tu auras la visitation du Saint-Esprit. C'est toi qui expliquerais ces choses à d'autres personnes. Alléluia. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je reviens dans ma lecture. Alléluia. Et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Alors, lorsque ils furent remplis du Saint-Esprit, il s'est produit un changement dans leur vie. J'avais dit ça au début. Les disciples avaient peur des pharisiens. Mais quand l'Esprit n'ont pas touché, mais le Saint-Esprit les a remplis, il y a eu un changement. Regardez, Marie était une jeune femme fiancée à Joseph. Vous savez l'histoire, n'est-ce pas? L'ange Gabriel vient le visiter et dit, je te salue Marie, tu es remplie de grâce. Et notre Seigneur est avec toi. Marie a dit, ah, mais pourquoi une telle salutation? L'ange lui dit, tu as été choisi parmi toutes les femmes. C'est-à-dire, tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu, pourquoi? Pour donner au monde le Sauveur. Mais Marie dit, mais comment cela se fera? Parce que je ne connais point d'homme. Alléluia. L'ange lui dit, écoute, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. La Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? C'est-à-dire, celui qui sort d'elle est rempli du Saint-Esprit. Or, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas besoin d'être touché par le Saint-Esprit. C'est lui qui touche les autres. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, les disciples furent remplis du Saint-Esprit. La vie, à partir de ce jour-là, tu verras la vie des disciples être changée.
Alléluia. Le dimanche, nous lisons l'histoire, la vie de David. Vous allez voir que David était différent de Pierre. David a été oint par Samuel. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit à partir du jour où il était oint jusqu'à la suite. Vous allez voir que David, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il allait de victoire en victoire. Pas parce qu'il était guerrier, non. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit Samson, quand il était rempli du Saint-Esprit, personne ne pouvait le tenter. Quand le Saint-Esprit l'a quitté, il est devenu faible. Et même ses yeux ont été troués. Donc la vision est perdue. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on garde la vision, on garde le cap. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, ne partez pas encore. Parce que si vous partez, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous risquerez de perdre le cap. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Pierre, regardez, Jésus-Christ a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà. Allez donc, Matthieu, chapitre 28. « 28, 18 jusqu'à la fin. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous avez vu ça? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les comment? Un. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Pierre, Jésus lui a dit, avant de monter au ciel, avant de partir, il leur a dit, allez dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce qui est à moi et vous annoncera. Il vous montrera comment les choses doivent se faire. Quand Pierre est parti parler du baptême, il dit recevez le baptême au nom de Jésus. Mais Jésus lui avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre a dit recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a la révélation de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu. Alléluia. C'est-à-dire, comme je l'ai dit le dimanche, c'est lui qui a le Saint-Esprit, ne lit pas simplement, mais il comprend l'écriture qu'il est en train de lire. Parce que quoi? Regardez. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler à notre langue selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et la Bible dit, quand tu descendras, tu verras. Au verset 7, le texte que nous venons de lire, Acte 2, au verset 7, tu verras ce que Pierre est en train de dire. Il ne parle pas aux disciples, mais il parle à la foule, aux gens inconnus qui étaient là. C'est-à-dire, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui change. Pas autour de toi, mais en toi. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus la même personne. Il commence à parler de Jésus.
il commence à élever Jésus. Il commence à dire des choses qu'il ne pouvait pas dire avant. Il commence à expliquer les choses qu'il n'avait pas la maîtrise avant. Il commence à comprendre les choses qu'il n'avait pas compris avant. Alléluia. Vous savez, j'étais en train d'écouter la chanson de Marie Missa. C'est quoi la chanson, j'ai oublié? Imayon Zamboyo. Mais la partie dit alors, moi j'ai entendu cette partie-là. Et ça m'a amené dans le verset biblique où l'enfant prodigue, vous connaissez l'enfant prodigue qui a demandé l'héritage, il est parti. Alors, j'étais en train de méditer par l'esprit sur son périple quand il a quitté ses parents. La Bible dit il a gaspillé tout son argent. Mais où est-ce qu'il est parti travailler? Quand il a fini son argent, il est parti travailler où? Non pas dans un endroit, dans une bergerie, mais il est parti travailler dans la porcherie, là où on élève les porcs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà réfléchi une fois à ça? Alléluia. Non, jamais. Alléluia. La Bible dit le porc est l'image, plutôt le porc est l'image de coton. Le porc est l'image de l'impudicité, de la saleté. C'est-à-dire, la Bible dit, on ne peut pas donner des choses saintes aux chiens. Le porc foule la grâce de Dieu aux pieds. Lui, il a quitté. Il a fini. Il a eu la grâce. Regardez, il a eu la faveur que son père lui a donnée. L'héritage, n'est-ce pas? Il est parti, au lieu de gérer l'héritage, il a dilapidé l'héritage. Maintenant, il est parti travailler avec le cochon, avec le porc. Et la Bible d'ailleurs dit, il cherchait même à manger ce qu'on donnait au cochon, mais on ne lui donnait pas. Regardez le niveau lorsque quelqu'un perd la grâce. Alléluia. Quand quelqu'un perd la grâce, même ceux qui foulent la grâce aux pieds ne le feront même pas partir de leur groupe. C'est-à-dire, quand tu perds la grâce de Dieu, tu perds tout. La seule personne qui peut nous aider à garder la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, cet enfant a demandé l'héritage, comme nous le demandons aussi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, touche-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Nous demandons ça. Mais lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous avons ce que nous avons. Mais nous les gaspillons. Alléluia. Mais celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit le conduit. L'Esprit le guide. Jésus a dit, il y a un maître qui voulait partir. Il a donné des talents. À un autre 5, à un autre 2, à l'autre 1. Seulement celui qui en avait un, qui n'a pas pu le fructifier. L'image de manque de la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on a la présence du Saint-Esprit, on fait fructifier ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Allez, quand tu t'es converti, tu commences à prier et que tu te laisses guider, parce que c'est ça le problème. Lorsque nous nous convertissons, nous sommes touchés par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes touchés par le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Alléluia. Le Saint-Esprit nous touche. Mais il ne nous remplit pas. Il vient simplement nous toucher par rapport à la parole que nous avons écoutée.
le Saint-Esprit nous fait quoi? Nous touche. Il touche notre cœur pour que nous soyons convaincus. Et nous rentrons à l'église parce que nous avons accepté Jésus. Nous avons été convaincus. Mais tu verras une personne qui est à l'église. Il a reçu Jésus. Mais sa vie commence à tourner à gauche, à droite. Simplement parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il demeure sur le droit chemin. Parce que le Saint-Esprit a une mission, c'est de glorifier Jésus. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, sa vie donne gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne marche plus pour lui seul. Il roule pour Jésus. Tout ce qu'il pense, c'est que pour la gloire du Seigneur. Et c'est comme ça que tu verras qu'une personne est remplie du Saint-Esprit ou qu'une personne est simplement touchée par le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui est touché par le Saint-Esprit, en fait, est à l'église. On dit Saint-Esprit remplit l'église. Mais tu verras les gens être touchés par le Saint-Esprit. Tomber, commencer à parler en langue. Alléluia. Touché. Mais après le lendemain, la personne qui a parlé en la langue hier, le lendemain, rien. Le surlendemain, rien. Quelqu'un peut être touché par le Saint-Esprit, prophétisé, comme l'âne de Balaam. Alléluia. Touché. Il prophétise. Comme Saül. Il se trouve au milieu des prophètes, touché par le Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de prophétiser aujourd'hui et demain car non. C'est-à-dire, c'est lui qui commence à créer pour que les autres soient touchés. Regardez. Je vais vous dire une chose. Si je suis, comme je suis là, je suis tout mouillé. Les habits, chaussures, je suis vraiment trempé. Quand tu viens me faire un accolade, est-ce que tu seras trempé? Non, tu vas simplement être mouillé. Tu comprends? Tu ne seras pas trempé comme moi. Pourquoi? Parce que tu viens de toucher quelqu'un qui est trempé. C'est-à-dire, en moi, il y a de l'eau qui déborde. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu touches une personne, la personne ne sera pas remplie du Saint-Esprit, mais il sera touché du Saint-Esprit qui est dans la personne remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous venons à l'église de fois mal expliquer. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Les gens me disent, aujourd'hui l'église était bien, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Non. Il faut vérifier. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas tomber. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, quelqu'un m'a posé la question, on a posé la question à une personne, mais pourquoi les gens tombent? Quand on prie pour eux, pourquoi les gens tombent? Il a dit, oui, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Il nous a même expliqué, tu sais, il y a un verre, et moi j'avais même cette explication aussi. Je remplis un verre, mais après j'ai commencé physiquement à penser, je disais, c'est pas possible. Parce qu'un verre, lorsqu'il est rempli, il ne tombe pas. Là, il faut trouver une surface qui n'est pas correcte. Tu vas commencer à trouver un peu de... Mais le Seigneur m'a expliqué. Quand quelqu'un vient à l'église et qu'on prie, c'est l'esprit qui le touche. Puisqu'il est touché, il tombe. Puisqu'il est touché, il parle en langue. Puisqu'il est touché, il voit des visions. Puisqu'il est touché, il prophétise. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la première chose qu'on voit dans la vie de la personne, c'est l'humilité. La personne s'efface, il élève Jésus. Et une telle personne, quand il se met devant, quand il prie pour toi,
tu sens que quelque chose est en train d'être transmis. Alléluia. Voilà pourquoi le disciple, quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et les autres entendaient le merveille de Dieu dans leurs oreilles. Alléluia. Ils entendaient dire, oh, mais ils ne sont pas tous galiléens. Mais comment est-ce que nous les entendons parler en notre propre langue? Les Égyptiens étaient là, ils les entendaient. Les Syriens étaient là, ils les entendaient. Les gens qui sont venus de la Pamphylie, ils les entendaient. Les Grecs, ils les entendaient. Mais ce ne sont pas tous les Romains, ce ne sont pas tous ces gens-là ne sont pas tous galiléens. Alléluia. Alors, pour une petite histoire, vous allez voir le dimanche, faites la ville où Jésus est venu, la Galilée, ce n'est pas une ville réputée des connaisseurs. Alléluia. C'est une ville réputée des gens de rien. Tous, c'est des pécheurs. Des hommes qui n'ont pas une bonne instruction. Alléluia. Ils n'ont pas une très bonne instruction. C'est une ville, en majorité, de pécheurs. Mais ceux qui étaient tombés disent, oh, mais ils ne sont pas tous galiléens, c'est là. Mais d'où ils ont compris, d'où ils ont appris, d'où ils ont étudié pour parler les langues que nous entendons parler. Vous voyez? Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il commence à toucher les autres. Pour apporter l'évangile à une personne, pour amener un changement dans la vie d'une personne, prier que l'autre puisse voir le miracle, prier que l'autre puisse voir un changement, il faut que toi-même tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Donc ça c'est juste l'introduction que je vous ai donnée. On va commencer à développer ça dimanche. Et on va aller petit à petit. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que non seulement on peut être touché, non seulement on peut être rempli, mais on peut commencer à communiquer ce que nous avons à d'autres personnes. Alléluia. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je ne parle pas d'être rempli, on dirait une bouteille. Parce que quand tu commences à réfléchir sur une bouteille, la bouteille elle est remplie, mais comment il peut remplir l'autre? Non. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on communique la même grâce à d'autres personnes. C'est pourquoi Jésus-Christ, chaque matin, il nous montre l'image qu'il devait monter sur la montagne, prier, pour commencer la journée. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être remplis chaque jour. Oh, alléluia. Si on n'est pas rempli chaque jour, lorsqu'on communique, nous on se vide. Alléluia. Parce que ce qui nous remplit, c'est l'onction, l'huile du Saint-Esprit, les capacités surnaturelles. Lorsque nous communiquons, nous recevons. C'est comme ça. Lorsque je libère, je reçois. Lorsque je libère, je reçois. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit a les capacités de toucher d'autres personnes. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui vient, il dit levez-vous. Il souffle sur les gens. Les gens entendent. Il dit recevez, les gens entendent. Il prie pour les gens commencent à prophétiser. Il prie pour les gens commencent à avoir des visions. Parce que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, sa prière commence aussi à toucher, et sa prédication ou sa parole commence à convaincre les autres. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Oh, tu ne vas pas venir. Tu es poussé d'entendre les autres. Ça va arriver. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est que le Seigneur veut que son peuple
soit remplie du Saint-Esprit. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église glorieuse. C'est une église où on ne donnera pas le temps à chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit quand l'ennemi viendra, comme un flot, comme la mer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui allons le chasser, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en nous, le mettra en fuite. Une église remplie du Saint-Esprit, ils n'ont pas le temps. Non, non. Ils ont simplement le temps de glorifier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la mission de glorifier Jésus. Or, si Jésus est élevé, tous les autres pouvoirs sont diminués. Vous voyez? Si Jésus est glorifié, tous les autres pouvoirs sont diminués. Or, si une église est remplie du Saint-Esprit, et que dans leur réunion, remplie du Saint-Esprit, 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 tous remplis du Saint-Esprit, nous sommes rassemblés, en train de prier, en train de lever, Dieu règne au milieu de nous. La gloire de Dieu est là. Vous allez voir, même pendant l'adoration, pendant la louange, même pendant la prédication, s'il y avait encore les gens possédés, les démons commençaient à crier et partir. Parce que Jésus, quand il s'est approché, quand il a traversé la ville, le lac de Galilée, pour aller à Génézareth, quand il arrive, il y a un fou qui est sorti du cimetière. Alléluia. Qui est venu à sa rencontre, pas pour lui dire bonjour, mais pour lui dire, bah, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il arrive dans une ville, même les entités spirituelles le sentent. Alléluia. Tu arrives dans un endroit, les gens pas lui. Les gens ne veulent pas de toi. Parce que tu gênes, parce que tu déranges. Alléluia. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand il arrive dans un endroit où le mal règne, le mal commence à se dénoncer. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, une église remplie du Saint-Esprit, lorsqu'on commence à célébrer, s'il y a un démon qui était quelque part caché dans la vie d'une personne, le démon qui je parle. On n'a pas nous. C'est pourquoi la Bible dit l'impie plutôt ne peut pas subsister dans l'assemblée de saints. C'est-à-dire, quand l'impureté entre dans l'assemblée des saints, là où il y a la présence du Saint-Esprit, celui qui est impur se sent chez lui. Et c'est là que vous voyez la vraie repentance. C'est là que vous voyez les gens venir au Seigneur avec leur cœur. C'est là que vous voyez les gens prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas le Saint-Esprit de spectacle que je parle. Je parle de Dieu. Parce que des fois, quand nous parlons du Saint-Esprit, les gens pensent au spectacle que les gens entendent. Je vous dis vrai, quelqu'un rempli du Saint-Esprit prie et qui libère l'onction du Saint-Esprit dans la salle, les gens peuvent tout. Les gens commencent à parler là. Les gens commenceront à s'exprimer et vous allez voir des miracles, des choses se faire. Mais avec un objectif. Le changement réel. Alléluia. Mais le Saint-Esprit du spectacle, quand je parle du Saint-Esprit, souffrez. Je dis le Saint-Esprit du spectacle. Parce que je ne sais pas comment je vais les dire. Quand il dit, allez, levez-vous, allez, où, c'est que du spectacle, à la fin, les gens ne reçoivent rien. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, les païens, assimilent l'œuvre du Saint-Esprit au fétiche. Il n'y a pas de conviction dans ça. Or, la Bible dit, notre prédication ne se repose pas seulement à des discours persuasifs,
mais aussi à la démonstration de la puissance. Il faut démontrer la puissance. Comment démontrer la puissance? Quelqu'un qui est malade, il est arrivé, nous prions pour lui, il est guéri. Démonstration de la puissance, c'est pas levez-vous vos mains. J'entends. Ça, c'est pas démonstration de la puissance. Quelqu'un qui est venu païen, il arrive, après la prédication, il prend la décision de se convertir. Quelqu'un qui était possédé, il arrive, la démonstration de la puissance, il est libéré. Alléluia. Oh, alléluia. Ça, c'est les choses que nous allons vivre cette année à l'église. Parce qu'il est important que l'église entre dans sa gloire. Il est important que les gens viennent et qu'ils comprennent que Jésus est réel. Il est important que les gens viennent et ils comprennent que Jésus est vivant. On n'a pas seulement besoin de dire aux gens, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus délivre, mais les gens ont aussi besoin de voir Jésus délivré, Jésus guéri, Jésus libéré. Alléluia. Les gens ont aussi besoin de voir que, un possédé était venu, il est délivré. Quelqu'un est béni. Voilà, on peut acclamer pour la gloire du Seigneur, pour rendre gloire à celui qui nous soutient. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tu nous dis, être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, le Dieu de notre victoire, le Dieu de notre grandeur, le Dieu de notre excellence, le Dieu de notre réussite. Nous te prions, Seigneur, viens nous faire du bien. Par le Saint-Esprit, remplis-nous, que nous soyons complètement remplis, pas seulement touchés, mais remplis du Saint-Esprit, que nous soyons capables d'impacter les autres. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur marche avec vous, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur vous amène dans la promotion, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous rend visible là où on doit vous voir, que le Seigneur vous rend invisible là où on ne peut pas vous voir, que le Seigneur marche avec vous, que le Seigneur prend en charge vos vies, vos familles et vos foyers, que le Seigneur pourvoit tous vos besoins dans le nom de Jésus, et que le Saint-Esprit qui guide l'Église continue à guider vos vies pour la gloire du Seigneur. Nous avons dit Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.